Hello, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Ce matin, je voudrais te faire une petite vidéo pour t'encourager. Il y a deux jeunes qui m'ont écrit. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de mails. Mais ces deux messages m'ont touché le cœur. Deux hommes qui sont fatigués de la vie, prêts à en découdre. Parce qu'un a déposé une demande de visa qui a été rejetée pour la cinquième fois. Et un autre, lui, c'est une demande d'emploi. Il était convaincu d'avoir bien arrangé son CV, d'avoir bien arrangé tous ses files, ses dossiers pour avoir, pour avoir ce poste-là. Et il ne s'attendait pas parce qu'il était en stage quelque part, complètement convaincu. On l'a appelé à sa pause, on lui a dit non, ben non, vous n'avez pas réussi l'examen, vous n'avez pas réussi, en tout cas, le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Et il s'est effondré. Il s'est effondré. Il a dit, Lady Sonia, tu fais des vidéos qui sont très riches pour nous. Tu parles de beaucoup de choses. On a besoin de t'entendre un peu pour nous qui sommes au bout. Alors, je voudrais faire cette vidéo pour dire, you're gonna make it. Je sais que ça va sonner faux, ça va sonner creux. Tu vas dire genre, ah, elle sait pas de quoi il s'agit, elle sait pas ce que je vis. Je sais de quoi il s'agit. Parce que des échecs, j'en ai eu. Des difficultés, j'en ai eu. Des épreuves que tu n'imagines même pas. J'ai traversé. J'ai vécu les pires choses où j'étais sûre que les carottes étaient cuites. Écris avec moi carottes cuites. Je pensais que non, il n'y avait plus rien à faire, c'était ma fin. Et c'est dans ces moments-là, quand tout était bric-à-brac, quand tout était sombre, quand tout était fatigué, que j'ai dû prendre la décision de croire qu'il y avait encore de l'espoir. J'ai dû prendre la décision de me battre encore une dernière fois. J'ai dû prendre la décision de ne pas laisser la vie m'essorer à ce point. D'avoir un regain de vie, de faire quelque chose. Dans ces moments, les larmes aux yeux, les larmes me coulaient. Je suis descendue de mon lit. Chaque fois au milieu de ces épreuves, je me suis mise à genoux. J'ai crié à Dieu, lui montrant ce qui se passait. Si c'était des documents où on me rejetait, si c'était des injures, si c'était tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est comme si Dieu était réellement là. Je lui montrais, je lisais, regarde ce qu'on m'a écrit, regarde ce qu'on a fait, regarde. Et j'avais le sentiment que le ciel m'entendait. J'avais le sentiment que heaven was bowing to me and saying it was gonna be okay. J'avais le sentiment que les anges entraient dans ma pièce pour me dire, tu vas y arriver. Quelqu'un dit, mais si tu crois tant à Dieu, pourquoi est-ce il t'a laissé vivre toutes ces choses-là? Parce que souvent on a besoin de leçons. Parce que souvent on a besoin de s'améliorer. Parce que souvent on a besoin de faire les choses au bon moment. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Tu réfléchis avec ton mindset, mais Dieu réfléchit avec plus. Donc n'étant pas Dieu, je préfère toujours en premier lieu prier. Lui confier mes énergies toxiques. Lui confier mes larmes. Lui confier mes découragements, mes aigreurs, mon amertume, ma frustration. Lui confier mon désarroi, ma confusion. Parce que lui, il a dit, mets ta confiance en moi, tu ne seras jamais dans la honte. Tu ne seras jamais dans la confusion. Et je dis à Dieu, mais pourquoi cette honte? Mais pourquoi ce rejet? Mais pourquoi ce mépris? Mais pourquoi cet échec? Why? Et souvent quand je fais ça, j'ai le temps de me défouler devant Dieu, de prier, etc. Et après quand je redescends, c'est comme si la poussière se tase. Et je vois beaucoup plus clair en moi. Je vois beaucoup mieux ce où je dois m'améliorer. C'est là que je revois mon tableau, mon SWOT, mes forces, mes faiblesses, mes opportunités, mes menaces. Et je commence à y travailler. Quelles sont mes forces? Où est-ce que j'ai failli? Je tire des leçons de toutes mes erreurs, de tout ce qui m'arrive. Ah oui, là, j'aurais pas dû faire confiance. Ah lui, là, j'aurais pas dû déposer ça là. Peut-être que l'écriture que j'avais mise, c'était pas ça. Peut-être que mon CV était trop lourd. Peut-être que c'est pas dans ce pays-là. Et je prends la carte du monde et je mets là et je prie. Je dis, Seigneur, guide-moi dans quel pays voudrais-tu m'emmener? Peut-être que là où j'étais partie, c'était vraiment pas le bon endroit. Peut-être que c'était pas le bon moment. Je ne me décourage pas. Je peux pleurer pendant quelques minutes, mais je sais qu'à la dernière seconde, il y aura quelque chose de bon. Je voudrais te parler à toi qui es abattu, qui est au bout. It's gonna be fine. Ça va aller. Moi, j'ai dormi dans la rue. Moi, j'ai vécu des choses compliquées, mais regarde où je suis. Je ne dis pas que je suis arrivée, mais ça va mieux. Ça va tellement mieux. Et si ça va mieux pour moi aujourd'hui, qui ne suis pas mieux que toi, ça ira mieux pour toi. Ne te décourage pas, ne jette pas l'éponge, j'aime dire ça. J'aime dire non seulement ne jette pas l'éponge que tu veux jeter, la pointe essuie la face et puis go again. Même si c'est 7, 8, 15, soit trouve d'autres pays. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu passes par ce pays-là. Peut-être que c'est un autre pays. Peut-être que tu peux aussi rester dans ton pays. Il n'y a pas que l'Eldorado en Europe. Il y a autre chose, il y a d'autres galères ailleurs. Peut-être que Dieu a un autre plan pour toi.
Prie, mais n'abandonne pas. Prie, mais ne pense pas suicide. Prie, mais ne te laisse pas aller à la mer. Tu es malade, dépression. Il faut que tu sortes tout ça de toi. Prie pour avoir encore de courage. Demande la force au ciel de t'aider, de t'accompagner. Because it's gonna be better. Peut-être que je parle visa, peut-être que je parle travail, mais peut-être que tu es sur le point de divorcer. Ton mari te fait souffrir. Peut-être que ce sont les enfants que tu n'arrives plus à gérer parce qu'ils se lancent dans la drogue, dans des abominations. Peut-être que c'est ta famille qui te rejette, qui te crée du trouble. Peut-être, whatsoever. Je ne sais pas comment s'appelle ton problème. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a toujours une solution. S'il y a un problème, c'est qu'il y a solution. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'il y a un temps favorable. Peut-être qu'il y a un lieu favorable. Mais je sais une chose, une voix me dit que it's fine. Ça va aller. Ne te décourage pas. Ne jette pas l'éponge. Ne pense pas à dépression. Ne pense pas à te suicider. La vie va te sourire. Le ciel qui est nuageux là, forcément, le soleil va se lever. Le jour va se lever sur ta vie. Du courage, mon ami.